Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes là encore pour pouvoir partager la parole de Dieu, méditer la Bible ensemble. Hein? Mais avant que nous puissions commencer notre méditation, nous allons prier. Prions. Tendre Père, nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi, Yahweh. Tu es le seul et l'unique et véritable Dieu. Le Dieu qui pourvoit, Seigneur. Le Dieu qui bénit. Le Dieu qui nous fait du bien. Seigneur, merci pour ces instants, Seigneur. Où, Seigneur, nous voulons partager ta parole. Je sais que, Seigneur, cette parole nous fera du bien. Je sais que cette parole va faire tomber les écailles, Seigneur. Je sais que cette parole va encore augmenter, Seigneur, notre intelligence, notre savoir. Et je sais que cette parole, Seigneur, va nous éloigner, Seigneur, de l'ennemi. Laisse que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. J'ai dit gloire à toi, Seigneur, et ce moment est à toi. Conduis, contrôle toutes choses. Contrôle toutes choses. Conduis toutes choses. En ton nom, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Je bénis encore le Seigneur. C'est une joie bien aimée de partager encore aujourd'hui la parole de Dieu avec vous. Et aujourd'hui, nous continuons toujours dans notre méditation. Nous sommes dans les livres de Éphésiens. Nous continuons toujours sur Éphésiens. Mais aujourd'hui, nous allons lire dans Éphésiens 5, toujours. Et nous allons lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Alors, la Bible dit ceci. Ne buvez pas trop de vin. La boisson pousse les gens à se détruire. C'est pas moi, c'est la Bible. Mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de cet esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père, toujours et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 21, obéissez les uns aux autres par respect pour le Christ. Parole du Seigneur. Bien aimé, bon. Je lis tout simplement ce que la Bible nous dit, parce que je sais que c'est un sujet qui porte pour moi, qui fait beaucoup de polémiques. Mais en fait, ce que je sais bien aimé avec la parole de Dieu, la Bible dit tout m'est permis, hein, mais tout n'est pas utile. Et ici, la Bible dit ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Et si nous sommes sauvés, c'est pour faire la volonté du Père. En fait, et je voulais juste dire que, chers frères et sœurs, le temps que nous vivons, le temps que nous passons, c'est un temps mauvais. C'est un temps où nous devons bien aimer nous préparer davantage. Nous devons nous préparer tous les jours, chaque minute, chaque seconde. Parce que Christ est en train de revenir. Mais regardons ce qui se passe, tout ce qui se passe dans le monde. Et c'est un peu compliqué. J'aime beaucoup cette parole parce que bon,
En même temps, c'est un conseil, hein. C'est un conseil. Et c'est que la Bible dit, si quelqu'un n'est pas de même avis que moi, et que le Saint-Esprit puisse, le Saint-Esprit va t'éclairer, hein, le Saint-Esprit va te soutenir, il va t'aider. Mais la Bible dit ceci, il dit, ne buvez pas trop de vin. Pourquoi ne pas boire du vin? La Bible continue de nous expliquer, dit, parce que la boisson pousse les gens à se détruire. Oh, je suis moi-même témoin. Tu es peut-être témoin aussi, bien-aimé. Tu as vu ce que, comment l'alcool a détruit la vie de beaucoup de gens. Comment l'alcool a rendu, bien-aimé, certaines personnes malheureuses ou malheureuses. Comment l'alcool, bien-aimé, a fait faire n'importe quoi. La Bible dit l'alcool détruit les gens. Même la Bible, bien aimé, nous le conseille. La parole de Dieu nous le conseille. Aujourd'hui, bien aimé, nous n'avons qu'à voir, bien aimé, même dans le monde ici, aujourd'hui. On dit, ben, juste un peu d'alcool, un peu de vin, un peu d'alcool modifie, bien aimé, notre comportement. Et aujourd'hui même, l'alcool est sujet à condamnation. Ici même en France, on dit, où tu bois, tu ne conduis pas. Où tu bois pas, tu conduis. Tolérance zéro. Et mais, voyons combien, bien aimé, les diables veulent nous ramener dans la destruction. Dans Lévitique 10, la Bible dit, tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante, même pas toi, même pas tes enfants, de génération en génération. Dieu nous aime tellement. Dieu veut que nous puissions rester corrects. Nous devons veiller, bien aimés, par rapport à notre manière, bien aimée, de vivre sur la terre. Et la Bible nous conseille, la Bible dit, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Parce que lorsqu'on est rempli de l'Esprit Saint, nous allons accomplir de bonnes choses, des choses que Dieu aime. Et puis lorsqu'on est rempli de l'Esprit Saint, on peut chanter, adorer Dieu. On peut faire des choses pour le Seigneur, pour Dieu. Parce que si nous sommes sauvés, bien aimés, c'est pour aussi aider les autres. Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions garder notre intelligence. J'aime bien ce que mon coach, mon pasteur dit. Il y a une race qu'on appelle une race des récabites. Cette race-là, il n'y a pas de mélange. Il y a encore d'autres races comme la race des Jean-Baptiste. La Bible dit, dans la bouche de cet enfant, il ne rentrera ni liqueur forte. Tout dépend le niveau de la consécration que tu vas avoir avec le Seigneur, avec Dieu. Certains disent, ouais, Dieu lui-même a dit à l'apôtre Paul de prendre un peu du vin, mais toi tu n'es pas l'apôtre Paul. Tu ne souffres pas de l'estomac. Mais sache, la Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Nous voulons refuser, bien aimé, ces démons d'alcool. Cet esprit-là qui pousse les hommes, les femmes, à boire. Jusqu'à oublier, jusqu'à commettre des dégâts, jusqu'à commettre de fautes graves. Nous allons prier le Seigneur, demander à l'Esprit de Dieu de nous aider. Je vais prier, bien aimé, pour cela. Peut-être tu es déjà devenu peut-être alcoolique. Tu ne sais pas comment t'arrêter. Mais je sais une chose. C'est Dieu-là qui t'a créé. C'est Dieu-là qui t'aime. C'est Dieu-là qui te connaît. C'est Dieu-là qui t'a envoyé sur la terre avec un programme, avec un plan de bonheur. C'est Dieu-là.
peut t'aider. Arrêtez bien aimer l'alcool. Arrêtez de boire. Pour les servir. Le Saint-Esprit est là pour t'aider, pour te soutenir. Éternel notre Dieu, je te prie, Seigneur, par rapport, Seigneur, à cette parole. Oh Dieu, tu vois combien l'alcool a fait des dégâts. Fait des dégâts jusqu'aujourd'hui. Tu vois combien, Seigneur, les enfants sont restés, Seigneur, orphelins. Seigneur, à cause de l'alcool. Tu vois combien, Seigneur, il y a eu, Seigneur, des divorces. Les mariages sont cassés, Seigneur, à cause de l'alcool. Combien l'homme est détruit. Mais Saint-Esprit, j'ai pris. La Bible dit, c'est toi qui crées à nous les vouloir et les faire. Au travers de cette parole, viens toucher la vie de quelqu'un. Quelqu'un peut-être atteint de cirrhose de foie à cause de l'alcool. Quelqu'un peut-être né sur un lit de l'hôpital à cause, Seigneur, de l'alcool. Mais Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Exerce encore, Seigneur, ton amour, ta miséricorde. Dans la vie de ceux-là, Seigneur, qui sont, Seigneur, dans l'alcool. Aide quelqu'un, Seigneur, à s'en sortir. Mets les dégoûts, Seigneur, dans la vie d'un homme, d'une femme. Renouvelle l'intelligence, Seigneur, de quelqu'un. Afin que nous puissions, Seigneur, non seulement rester dans l'ivresse, mais, Seigneur, de comprendre et de discerner, Seigneur, ta volonté. D'être rempli par le Saint-Esprit et de comprendre ta volonté, Seigneur, dans notre vie. De comprendre et de discerner, Seigneur, le pourquoi de notre existence sur la terre. Seigneur, fais-nous grâce. Fais grâce à quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci, au fait, pour ce temps. N'oubliez pas, continuez de nous suivre sur notre chaîne Orao Télécom, la chaîne 142. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Maranatha Télévision. Que Dieu vous bénisse.